c'est un canoë télécommandé. Bonjour beau gosse. Je pense que je vais la garder. Ça, c'est un peu ma boîte préférée de toute la maison. C'est vraiment un banger pour moi, je ne peux plus m'en passer. La mère Noël a terminé. Elle est trop belle. J'ai trop hâte de l'essayer. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de reprendre la caméra. On va passer plusieurs jours ensemble pour préparer Noël, pour se mettre dans la magie de Noël. Je vous ai déjà publié toute ma déco de Noël. C'était génial. Je suis contente que ce soit quasi terminé parce qu'en fait, à l'heure où je vous parle, j'attends toujours de recevoir les crochets pour pouvoir accrocher ça. Il me reste quelques boules que j'aurais aimé mettre sur le sapin, mais je pense qu'en fait, il a l'air full. Donc, je vais peut-être juste les ranger. Il est selon moi bien comme ça. Donc voilà, il me reste en fait 2-3 choses à accrocher encore pour que je puisse vous filmer la toute fin de cette vidéo que donc vous avez déjà vue, qui a déjà été publiée sur YouTube. Et donc voilà, j'avais très envie de vous prendre sur plusieurs jours pour préparer Noël ensemble, chasse aux cadeaux, préparation des paquets, etc., etc. Bref, ce matin, je suis allée au sport. Il faudra que je vous en reparle, je pense en janvier. Je suis en train de me créer là toute une routine sportive. Je suis en train de un petit peu tout revoir parce que ça fait quand même 2 ans que je fais du pilates. Donc je pense que là, il est temps que je passe un petit peu à la vitesse supérieure. Enfin bref, je vous en parlerai plus tard. Et du coup, ce que je me suis dit là dans mon planning, c'est que j'allais vous prendre et que j'allais commencer à acheter les cadeaux de Noël. Parce que faut vraiment que je m'y penche. Là, pour moi, on est le 4 décembre. En vrai, j'ai encore le temps, il y a 20 jours. Mais on sait très bien que tout peut basculer en un rien de temps. Par exemple, vous avez vu lundi, la maîtresse était malade, donc je me suis retrouvée avec les enfants à la maison. Enfin bref, donc vous voyez, tout peut vite être perturbé. Donc je préfère prendre un petit peu d'avance. J'ai déjà le cadeau de Noël de ma maman, je vous le montrerai tout à l'heure. Et là, je vais me concentrer sur les enfants, donc les miens. Je vais acheter plusieurs choses parce que souvent je fais aussi pour de la part de mes parents et de la part de mes frères. Je vais faire aussi pour un cousin qui a l'âge entre Faustine et Mathis. Il a pile l'âge entre Faustine et Mathis. Donc voilà, je vais m'occuper de tout ça. Et puis on va voir un petit peu ce que je trouve. Je vais aller, je pense, dans 2 magasins. Je sais pas trop. Franchement, je sais pas. Je vous prends avec moi et on avise. Je me suis préparé un petit matcha to go. J'adore faire ça quand je pars faire des courses ou quoi en voiture, tout ça. J'adore. Et je porte une tenue rose, très assortie à mon bug. Et ça fait 1 semaine que je porte non-stop ce jean bon prix. Je vous en ai parlé sur Instagram. En fait, il est taille haute et je crois que c'est le jean qui me va le mieux à ce niveau-là parce que malheureusement, la team grande, je vais mettre des chaussures, vous allez voir, il a un poil court. J'avais envie de mettre mes bottines léopard. Ça faisait peut-être 2-3 hivers, je les avais pas mis. Vous voyez pourquoi je mets du temps à me séparer de mes affaires? Parce que je sais qu'un jour ou l'autre, je peux avoir envie de les reporter. Donc je les ai gardés tout ce temps-là pour les reporter aujourd'hui. C'est leur jour de grâce. Ce sont des galeries Lafayette. Voilà, et donc vous voyez, il est quand même court, quoi. C'est le seul truc qui fait que je suis deg parce que sinon, vraiment, je vous jure, au niveau de la taille, c'est le jean qui me va le mieux, quoi. Bref. On y va, mais avant, vous me connaissez, avant de partir, je lance toujours mon robot aspirateur. C'est vraiment un banger pour moi, je ne peux plus m'en passer. Dès que je pars de la maison, je lance le robot et comme ça, quand je rentre, c'est tout propre. Je vous présente le nouveau robot X50 Ultra Complete. C'est un robot aspirateur pensé pour aller absolument partout, même là où les autres s'arrêtent. Il franchit les seuils, les petites marches et les obstacles sans jamais rester coincé. Son bras motorisé lève le châssis pour naviguer comme un pro sur les terrains compliqués. Il ajuste ensuite sa hauteur et il utilise une navigation 3D ultra précise. Il passe sous les canapés, les lits, il évite les obstacles et il nettoie là où on ne passe jamais. Son système hyper stream et sa brosse duo brush éliminent 100% des nœuds de cheveux. Même les mèches de 30 cm disparaissent sans jamais s'en mêler. Comme ça, on n'a plus jamais besoin de nettoyer les brosses à la main. Autre chose, sa brosse latérale se prolonge pour nettoyer jusqu'au moindre coin. Elle se soulève ensuite pour ne pas ramener la saleté ailleurs. Et comme ça, les angles sont bien nettoyé. Aussi, grâce à sa nouvelle technologie, il va jusque dans les coins et sous les meubles bas, comme je vous disais, jusqu'à 4 cm dans les zones difficiles d'accès. Et son moteur tourne à 90 000 tours minute pour une aspiration allant jusqu'à 20 000 PA. Bref, si ça vous parle pas, même les saletés incrustées dans les rayons du sol n'y résistent pas. Et enfin, il a une station et son système lave et sèche la serpillière automatiquement. La plaque, elle reste propre, sans brossage manuel et avec un minimum d'humidité après chaque cycle. Comme ça, il est toujours prêt pour le prochain nettoyage. Il possède un mode ne pas
déranger. Il détecte donc si vous lisez ou regardez un film et il propose de différer le nettoyage. C'est vraiment un robot intelligent et respectueux de votre tranquillité. Si vous avez des animaux, il reconnaît les personnes et les animaux et il contourne en douceur. Puis il revient nettoyer les zones qu'il a dû éviter. Du coup, c'est idéal pour les familles et ceux qui ont des animaux. Petit plus, si c'est quelque chose qui vous parle, vous pouvez même surveiller vos animaux à distance avec la caméra intégrée au robot. Voilà, petit détail en plus, mais c'est vraiment pratique. Et voilà, je n'ai plus qu'à partir faire mon shopping tranquille et à mon retour, je retrouverai mon sol propre et nickel. C'est un vrai gain de temps et de charge mentale, bref, tout ce que j'adore. Nathalie qui monte mes vidéos va encore rigoler de mes plans foireux dans la voiture. Mais vous savez que je suis trop contente d'aller faire du shopping là vraiment pour acheter des cadeaux. Parce que d'habitude, c'est pas quelque chose que je fais, de réserver une après-midi pour faire ça, etc. Vraiment d'habitude, je fais par-ci par-là, un peu au dernier moment. Et là, franchement, on est le 4 décembre. Je trouve que je me débrouille bien. Je m'y prends à l'avance et tout. Je suis contente. Puis ça va être un moment cool, toute seule. Voilà, j'apprécie. Ça va être trop chouette. Donc voilà, et je suis contente aussi de vous embarquer avec moi. Premier stop, Jouet Club, c'est parti. Bon, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais, donc je continue avec Orchestra. Orchestra et Jouet Club, c'est fait, donc c'est très cool. J'ai pas mal avancé, il me manque un truc que j'ai pas trouvé. Ça m'embête, j'espérais tout finir en vrai aujourd'hui pour les enfants du moins. Là, Chris m'a appelé et en fait, il est dans le coin, donc on va manger ensemble. C'est trop cool, on arrive de plus en plus à se faire ce genre de choses. C'est très sympa, surtout quand c'est pas prévu comme ça. Donc voilà, je vais aller manger avec Chris. On va manger ici, en amoureux, au Move. J'aperçois un beau gosse. Bonjour beau gosse. Bon appétit! Bon, je suis bien rentrée de la chasse aux cadeaux. J'ai pas mal trouvé de trucs, je suis très contente. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu. Pour les enfants, Faustine, ça fait un long moment qu'elle réclame une guitare et elle l'a mis sur sa liste au Père Noël. En fait, je sais plus, il y a des amis. Je crois qu'il y a sa copine là qui en a à la maison et quand on va chez elle, Faustine direct, elle va vers la guitare, elle la prend. Et je crois qu'on a un autre copain aussi qui en a une. Bref, donc ça fait un moment qu'elle me tanne et quand on va chez ces amis là, vraiment, elle prend la guitare et elle la lâche pas de la soirée. Donc voilà, c'est quand même une bonne... elle fait des bons sons, c'est ce que j'ai regardé surtout. Voilà, il y a même un petit médiator apparemment dedans. Je trouve ça trop cool et c'est une guitare en bois avec 6 cordes. C'est pas un truc en plastique quoi, c'est un mi-jouet quoi. Et je l'ai eu pour 25 €, donc à Jouet Club. Ensuite, j'ai acheté ça pour le fils de ma cousine, du coup le petit cousin dont je vous parlais. Je lui ai simplement demandé, voilà. Pour être totalement honnête, elle m'a dit il adore les expériences, il adore le slime. Et le truc c'est que le slime c'est souvent 8 ans et plus. Là il n'y avait pas marqué d'âge, donc je sais pas, je l'aimais bien, je le trouvais dynamique et tout, avec des couleurs, tout ça. Parce qu'après, tous les trucs d'expérience, c'était plus de 8 ans, en fait. Et comme je vous ai dit, il a l'âge entre Mathis et Faustine. Donc, il a environ 4 ans, presque 5, en fait, parce qu'il est pas de fin d'année comme Faustine et Mathis, il est plutôt de début d'année. Bref, et du coup, je m'étais dit quand même s'il le fait avec ses parents, je trouvais ça, voilà, bof. Ça, c'est pour lui aussi, mais ce sera de la part de mes parents. Voilà, j'ai dit à ma mère que je m'en occupais. C'est un canoë télécommandé. Voilà, vraiment, on a fait par rapport à ce qu'ils nous ont dit. Et ensuite, pour les enfants, les miens, j'ai repris des petits personnages pour la Toonise. Donc Faustine, elle aime bien Gabicha, comme ça. Donc elle a déjà Gabi et elle avait pas Petit Chou. Donc voilà, j'ai pas trouvé beaucoup de Toonises qui connaissent, donc bon. Et là, ils ont sorti des nouveaux personnages. Cette fois-ci, c'est Jungle Pups. Donc c'est les mêmes, c'est Stella, Chase, Marcus, etc. Mais version Jungle. Voilà, donc c'est juste des histoires en plus. Donc ça leur en fait 2 chacun, à savoir que ça, c'est des petits cadeaux que je prends de la part de mes frères en fait. Comme ça, c'est fait. La guitare, je pense que ce sera de la part de mes parents. Et en fait, Mathis, je lui cherchais une tirelire et j'en ai pas trouvé. J'étais allée à Orchestra Express, j'ai pas trouvé. Et en fait, je cherchais un petit peu sur les sites. Forcément, je suis tombée sur Amazon, tout ça. Et là, je tombe sur une tirelire d'un petit van parce que Mathis, comme sa chambre, elle est un peu sur le thème du voyage. Je cherchais soit une fusée, soit quelque chose comme ça. Et là, je vois un petit van.
Et j'ai dit, ah, elle est bien cette tirelire. Puis après, je me dis, mais elle me dit quelque chose. Et en fait, Chris a déjà une tirelire comme ça, dont il ne se sert plus, et qui est tout là-haut. Elle est restée dans la bibliothèque avec nos livres. Et donc là, comme j'ai mangé avec lui, c'était très sympa d'ailleurs. Très cool ce déj improvisé. Et bah, du coup, je lui ai demandé, je dis, mais qu'est-ce que t'en dis? On pourrait offrir ta tirelire à Mathis. Après tout, un cadeau, c'est un cadeau. Ça n'a pas besoin d'être un achat. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que ça a vachement de sens et ça va trop lui plaire à Mathis. Donc, je ferai en sorte juste de lui trouver une petite boîte pour pouvoir l'emballer parce que c'est quand même une tirelire en porcelaine. Cherchez le mot. En porcelaine, donc ça peut casser quoi. Mais sinon, je pense que ouais, on va lui offrir ça. Donc c'est très cool. Et après, je sais pas si je cherche encore un ou deux petits cadeaux. J'aime bien leur offrir des livres. Donc ça, je me suis pas encore penchée sur la question. Mais j'ai bien avancé. Je suis vraiment contente. Il faut que je prenne tout et que j'aille tout cacher très très vite. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. De toute façon, on se retrouvera à la suite des jours parce que je voudrais faire les paquets cadeaux avec vous. Je trouve ça toujours très très cool. Et puis bah voilà, la suite de la semaine, tout ça. Coucou, deuxième journée ensemble et on va pâtisser. Je suis trop contente. En fait, je vais vous partager la recette de fondant au chocolat qu'on fait tout le temps avec les enfants et qui est juste inratable. Vous allez voir, c'est ultra simple, vraiment ultra simple et les enfants adorent. Et normalement, je fais cette recette avec eux, genre le mercredi ou le dimanche, ils aiment trop pâtisser aussi. Mais là, bon, bah, pour vous la partager, nous ne serons que vous et moi. Donc c'est tout simple, vous prenez une tablette de chocolat, c'est 200 grammes normalement. Vous mettez ça dans une petite casserole et ensuite vous ajoutez 100 g de beurre. Alors moi, personnellement, je mets du beurre salé parce que je trouve que ça exauce le goût. Mais vous mettez bien le beurre que vous voulez. Voilà, 100 g. Ensuite, le fait que ce soit dans la casserole, on va mettre tout ça à réchauffer à feu doux. Comme ça, le beurre et le chocolat, ils fondent ensemble. Je sors un saladier. Je mets 50 g de farine. Ça va assez vite, 50 g. Hein. Voilà. Et également 50 g de sucre. À savoir que j'ai déjà réduit la quantité de sucre. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez réduire encore et encore. Hein. Franchement, c'est vraiment le sucre. C'est selon les goûts de chacun, quoi. Ensuite, vous cassez 3 œufs. Et la recette est déjà quasiment finie. On va mélanger et on n'a plus qu'à attendre en fait que le chocolat fonde. Et pendant ce temps, je vais aller préchauffer mon four à 180 degrés. Voilà, une fois que c'est bien fondu, ah là là, vous avez juste envie de prendre un bain là-dedans. Après, avec les enfants, on lèche la casserole, bien sûr, obligatoire. Et mon Dieu, c'est divin. Et donc, vous n'avez plus qu'à verser le chocolat dans la préparation. Ce que je fais, c'est que je prends la grille du four. Et les enfants, ils adorent manger dans ces petits moules en sapin. Je sais plus du tout où je les avais trouvés. Et ça, c'est des petits moules smiley, ils aiment beaucoup aussi. Voilà, ça me fait les deux. Ah, le four est chaud. Voilà, la recette en fait que je vous ai donnée, ça remplit tous ces moules-là. Voilà, donc je mets 2 cuillères à soupe dans chaque sapin. Et ensuite, je remplis mes petits smileys. Et voilà le travail, regardez la beauté. Et là, suivant la taille de vos moules, moi, je vais les enfourner 13 minutes à 180 degrés. Cette troisième journée ensemble, j'avais envie de parler de tenue de fête. Parce que voilà, à la base, moi j'ai créé un blog mode il y a plus de, je sais jamais, 13 ans, 14 ans. Enfin, je retrouve la date exacte. Il me semble que la date exacte, c'est 2011 ou 2012, mais bref. Et donc, j'ai fait des petites commandes chez Mango et H&M, histoire de vous proposer plein d'idées look en fait. À la base, je voulais faire une vidéo que sur les idées look. Et je me suis dit que c'était mieux de l'intégrer dans un vlog comme ça avec plein de choses de Noël. Donc c'est parti, je vous montre. Alors, j'ai pris des paillettes, de la dentelle noire, vous allez voir. On commence avec ça que je trouvais très sympa pour pourquoi pas mettre sous un blazer vert que j'ai, je vous montrerai. Donc voilà, c'est un petit top vraiment tout simple. Je l'ai pris en taille M, il est irisé doré et il me semble qu'il n'était pas très cher. C'est pour ça que j'en avais profité. Après, je vous ai parlé de dentelle. J'ai aucune idée, il va falloir que j'essaye ça parce que à tout moment, c'est un gros flop. En plus, j'ai l'impression que c'est tout petit. Mais en fait, c'est un t-shirt. C'est même pas une blouse. C'est un t-shirt avec un petit col et tout dentelle comme ça. Et je trouvais ça très mignon. Vraiment, ça faisait vraiment un très bel effet, genre un peu femme fatale. Et pareil, pour mettre sous mon blazer, en vrai, ça peut être hyper sympa. Ça ressemble du coup au t-shirt. Je sais pas trop ce que j'ai fait en commandant.
C'était voir en fait lequel des deux était plus agréable parce que ça c'est plus en mode maille et je pense que ça c'est quelque chose que je préfère, vous voyez. Donc toujours dans le doré. Chez H&M, la commande est un peu plus grosse. Tout simplement parce qu'on a un pantalon pour mon fils. J'en ai profité, c'est vraiment les pantalons parfaits pour quand il va faire du vélo. Parce que c'est un peu resserré à la cheville, du coup ça se prend pas dans les chaînes et tout. On a des sequins. H&M, je suis partie vraiment sur de la robe waouh, comme je les appelle. Donc la première, c'est les fameux sequins. Si j'arrive à m'en démêler là. Elle est assez simple en termes de coupe, mais bien sûr c'est les sequins qui font tout. Et ce que j'aimais bien, je sais pas si ça se voit, mais elle est pas du tout noire. Elle est marron. Ouais, on va dire ça, chocolat. Elle est trop belle. Je suis trop hâte de l'essayer. Une autre robe, et ce que j'aimais bien, c'était ici. Le détail, vous voyez, voilà, français. Mais alors, elle a l'air super courte. Team 1m80, vous connaissez. On continue avec cette robe, mais alors tellement belle sur le site, on va voir sur moi. Elle est en velours comme ça, kaki. Et pareil, elle est froncée ici, mais en fait, ça se prolonge, vous voyez. Voilà, on a un long tissu qui est plus long que la robe. Donc ça avait l'air vraiment très joli. Et dernière chose, encore une robe, comme je vous disais, parce que je voulais vraiment faire les robes waouh. Ah, celle-là, elle est plus longue. Oh, mais alors, qu'est-ce qu'elle est froissée? Et pareil, il y avait un nœud. Ah oui, c'était une longue robe, elle faisait un effet, je vous mettrai la photo ici. Oh, elle faisait un effet tellement classe, mais par contre là, c'est pas une robe manche longue, c'est une robe débardeur quoi. Donc ça, c'est vraiment s'il fait chaud chez toi pour les fêtes quoi. Je vous retrouve dans le dressing, ça faisait longtemps que j'avais pas filmé dans le dressing parce qu'en fait il gèle ici, il faudrait que je mette un thermomètre, mais comme c'est une pièce qu'on ne chauffe pas, il n'y a pas de moyen de chauffage et qu'elle est au nord, super froid, mais c'est d'ailleurs pour ça que ça pouvait pas être une chambre ici et qu'on en a fait un dressing. Donc l'idée, j'ai en fait cet ensemble qui vient de chez Maison 1, 2, 3 et autant le pantalon, je pense que vous m'avez vu 1500 fois avec, ça fait 2 ans que je l'ai, là ça va faire le 3e hiver. Autant la veste, j'avoue, je la porte jamais. Et là je m'étais dit, c'est kaki, c'est joli, ça peut faire aussi un ensemble. Donc soit avec le top dentelle, soit avec le petit top un peu plus, vous voyez, doré. Donc l'idée en fait, dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour utiliser les vêtements de votre penderie et les agrémenter avec juste quelques petits accessoires ou un petit pull en plus sans racheter tout le magasin, vous voyez. Et c'est d'ailleurs une série que j'ai fait sur Instagram que j'ai appelée Glow Up tes basiques pour Noël. Un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que vraiment je me régale et je vous ai proposé plein de combinaisons. Enfin pour le moment j'ai fait que 2 épisodes mais entre temps j'en sortirai d'autres. Donc là déjà on va essayer ça. Donc proposition numéro 1, c'est celle-ci, c'est très transparent clairement. Je sais qu'il y en a qui assument. Moi je n'assume pas spécialement. Mais donc si on porte avec la veste déjà, vous voyez ça fait moins nu. Donc voilà, c'était vraiment l'idée d'ajouter un petit truc un peu chic à un ensemble de blazers de tous les jours. Donc ça vraiment, ça dépend des styles. Moi je pense que je valide pas, je peux pas faire Noël comme ça. C'est pas possible, mais j'ai déjà vu des femmes voilà, s'habiller comme ça et je trouvais ça très beau sur elles. Mais voilà, c'est une proposition que je peux vous faire. Deuxième proposition, j'aime beaucoup plus. J'ai l'impression que ça rend moins bien en caméra qu'en vrai, mais c'est peut-être la lumière. Bon, à porter avec un soutien-gorge cher, mais en vrai, il est pas si transparent que ça et je le trouve très joli. Et celui-là, je pourrais bien le porter tout seul avec une jupe ou un short. Je vais vous le faire avec un short. Et je vais changer de soutien-gorge. Mais du coup, voilà quelle était la deuxième idée. C'est sympa aussi, je trouve que c'est plus lumineux forcément. Donc ouais, ça rend vraiment bien. J'aime beaucoup. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de toutes les pièces si jamais vous voulez les retrouver. Voilà, j'ai mis un soutien-gorge cher et j'ai cette petite jupe là, Cézanne, que je ressors à chaque fois pour les fêtes parce que je trouve qu'elle est vraiment jolie. Et je la portais aussi l'été enceinte de Faustine. J'aimais trop, franchement, avec le bidon. Elle s'y prêtait bien, elle est très élastique. Je trouvais ça sympa. Donc vous voyez, ça peut être cool. Je trouve que c'est chic le fait que ce soit un peu un col roulé. Voilà, c'est très sympa. Je vais quand même essayer du coup le pull qui lui est plus fluide. Vous voyez, ça va pas du tout donner le même rendu. Là, on est plutôt en mode moulant. Et là, on est plutôt dans ma zone de confort avec un pull un peu plus fluide sur quelque chose de moulant. Moi, je préfère au niveau des volumes. Mais voilà, c'est plus que c'est ma façon de m'habiller. Mais en plus, je l'aime bien. Celui-là, il est moins jaune. Vous voyez que l'autre, c'est plus doux, c'est plus lumineux. Il aurait été sympa aussi d'ailleurs avec le blazer, mais écoutez. D'ailleurs, je me demandais si ça faisait too much la veste avec la jupe. En fait, j'ai pas de blazer noir, donc de toute façon, ouais, ça fait peut-être trop de couleurs. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression quand même que ça fait trop de couleurs. Avec des petites bottines à talons. Ok. Ça, c'est très joli. Oh, c'est vraiment, mais sublime. Je pense que je vais la garder. En fait, il n'y a pas des épaulettes parce qu'il n'y en a pas dedans, mais c'est coupé de fait que ce soit assez carré ici.
Le nœud là, c'est très chic. Elle est, je pense que vous ne le voyez pas. Si là, vous le voyez. Regardez comme c'est irisé. Oh, elle est trop belle. Ça, c'est vraiment, à mon avis, la petite robe que tu peux ressortir. Elle est courte, mais ça va. Moi, j'ai un truc pour voir si c'est court ou pas. Je mets mes mains comme ça. Il faut que ce soit au moins à mes mains. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit plus court. Et là, du coup, ça va. Et après, comme c'est un peu moulant, je me tâte quand même. Non, mais après, la longueur des manches est bonne. J'allais dire à prendre une taille au-dessus, mais ça se porte quand même moulant. Et le fait qu'elle soit drapée, si on a un petit bidou, je trouve que ça cache un petit peu quand même, ce qui est mon cas. Ou alors avec des collants un peu gainants. Voilà, ça peut être bien, mais elle est belle. Hein. Je l'aime trop celle-là. Je vous essaye les autres. Ça, c'est très très joli aussi. C'est la robe, vous savez, en velours mordoré. Elle est trop sympa. J'aime bien. Elle, pour le coup, elle a des épaulettes. J'en porte pas d'habitude des épaulettes, mais c'est cool. C'était vachement à la mode à l'époque où ma mère était jeune. C'est trop rigolo. Ah, je l'aime bien, celle-là. Elle est jolie. Et pareil, niveau longueur, vous voyez, elle est pile poil. Je vais essayer la paillette et après, on n'est pas prêt, à mon avis, pour celle à manches courtes. Surtout qu'elle est tellement froissée. C'est finalement celle-ci la plus courte, mais encore que ça va. Franchement, si vous faites moins d'1m80, foncez parce qu'elle est tellement jolie et elle est très agréable à porter. Parce qu'en fait, il y a une matière genre du satin à l'intérieur, ce qui fait que ça gratte pas, contrairement au truc en lurex que je vous ai montré, genre la première que j'aime beaucoup là. Celle-ci, elle est moins... À l'intérieur, là, ça gratte un petit peu. Alors que celle-ci, mais tellement confortable. J'adore! Puis elle est jolie, hein. Vraiment, la couleur, elle est vraiment trop trop belle celle-là. Ça, si vous avez vraiment une soirée paillettes, elle fera grave l'affaire. Je vais essayer la dernière. Vous m'auriez vu me regarder dans le miroir, j'étais là. L'idée est bonne. Genre sur la photo, encore une fois, sur la nana, c'est très joli. Mais déjà, c'est tellement froissé. Et puis le drapé, je sais pas, il me laisse perplexe en fait. Vous voyez, plus ça... Alors est-ce que... non. Je le mets derrière moi, parce qu'alors devant, ça fait trop d'informations. Non, alors là, pas convaincue du tout. L'idée est bonne, mais je pense que c'est plus pour les gens qui ont des cocktails ou des choses comme ça. Elle est jolie, hein, mais par contre, j'ai envie d'avoir des poches. Non, on termine du coup par celle que j'aime le moins, mais dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mes essayages. J'espère que ça vous aura donné un petit peu des idées, parce que c'était vraiment le but. Donc, non, mais vous voyez, le drapé, là, il est pas bon, quoi. J'ai l'impression d'être un gros sac. Donc voilà pour ces petits essayages. C'était cool, hein. Ah là, les robes, moi j'adore les robes de fête. C'est vraiment, je trouve ça un kiff, quoi. J'ai pas trop l'occasion de porter ça, mais qu'est-ce que c'est beau. Dernier jour de cette vidéo, tous ensemble. Je suis trop contente. On va faire les paquets cadeaux. Donc ça, c'est un peu ma boîte préférée de toute la maison. J'exagère à peine. En fait, j'ai tous les papiers cadeaux que je glane. Dès que je vois un papier cadeau qui me plaît, que je trouve trop beau, ben je le prends. Donc je saurais même plus vous dire d'où ça vient, mais je les aime trop. Les étiquettes que j'ai achetées à B&M cette année. Le petit sac, on verra si j'en ai besoin. Et en fait, après, j'avais acheté ces boîtes à sauce Train-Graine. Pas le Noël dernier, je crois l'autre encore. Donc 2023. Elles sont mais magnifiques. Je pourrais les laisser... sur la table, elles sont trop trop belles. Et en fait, dans la petite, je mets tout ce qui est étiquette. Et d'ailleurs, j'avais gardé, vous voyez, les étiquettes des autres années, parce que plutôt que de les jeter, elles sont tellement mignonnes. Dans celle-ci, j'ai tous les masking tape. Pareil, je glane au fil du temps, là. J'aime trop. Regardez comme c'est beau. C'est très Noël. Voilà. Et dans celle-ci, j'ai un petit ruban. Et j'ai surtout tout ce qui est les cartes postales, en fait. Voilà. Souvent, ça me sert pour mettre un petit mot. Et notamment, j'ai pioché dans cette boîte pour mettre, vous savez, dans le cadre qu'il y a sur la table ronde, là, que j'en ai fait un cadre photo. Je trouvais ça cool. Plutôt que de mettre une photo classique, j'avais mis une carte postale que je trouvais trop belle. Voilà, bah écoutez, là, je vais aller chercher des ciseaux et c'est parti. Je vais me mettre une petite playlist de Noël sur la télé juste en face et on va se mettre dans l'ambiance. Je vais même allumer cette bougie. Ça, c'est une trop bonne idée cadeau pour une personne qui aime les bougies parce que du coup, ça se recharge, c'est électrique, c'est sans gaz, donc c'est très sécurisé pour les enfants. Là, ça s'éteint et c'est trop bien. Franchement, j'aime trop. Tu dois y être le lien dans mon Amazon, je pense.
Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard, voire beaucoup plus tard. La luminosité a bougé. Je suis allée chercher dans mon coffre. J'avais acheté des papiers cadeaux, je crois, à B&M et pour... ou à Lidl. Je me rappelle pas. Tout ce que je me rappelle, c'est que pour 2 achetés, t'avais le 3e offert. Donc j'ai pris celui-ci. Je le trouvais cool pour les enfants. Je vais m'en servir là. Et celui-là, et je me disais, purée, je l'ai déjà en fait. Mais non. Regardez, ça ressemble. Mais ce n'est pas le même. Donc c'est cool. J'agrandis ma collection. Donc là, je vais emballer la guitare de Faustine avec celui-ci. Vous allez voir, il est vraiment sympa. Bon, comme vous l'avez vu, je suis pas la reine des emballages cadeaux. Mais écoutez, le tout, c'est vraiment d'y prendre du plaisir. Enfin, moi, je me régale. C'est vraiment le principal. Je suis dans ma petite bulle. Là, du coup, comme la luminosité a baissé, j'ai allumé toutes les petites lumières. Franchement, c'est hyper agréable. Je vous montrerai après. C'est trop agréable. Et puis là, je continue mes emballages. Du coup, je vous montre ce que j'ai pris pour ma maman. Voilà, c'est une cheminée à l'éthanol portable comme ça. C'est super beau, je les ai vus en action dans le magasin. C'était vraiment mis en situation sur une table de fête et là, elle va l'ouvrir et je sais que direct pour le midi, on va la mettre sur la table. J'ai trop hâte qu'elle l'ouvre, ça va être trop bien. Je sais pas avec quoi je lui emballe, elle. J'hésite. Peut-être le nouveau. Ah non, celui-là, il est beau. J'aime bien celui-là. Je trouve qu'il fait... C'est idiot ce que je vais dire, mais je trouve qu'il fait adulte. Donc, je voulais lui mettre ça. Et je vais également lui emballer la petite bonbonne de gaz. Et je vais essayer de faire en sorte qu'elle ouvre d'abord la bonbonne de gaz et qu'ensuite elle ouvre ça. Je trouve que ce sera assez rigolo. Et du coup, j'essaye toujours de faire en sorte d'associer un masking tape avec un papier cadeau pour que ça aille ensemble. J'aime trop. Vraiment, je m'éclate trop. Et donc, comme je vous disais, je suis pas vraiment la pro enfin pas du tout même, des emballages cadeaux. J'ai jamais été douée pour ça. Mais si jamais vous aimez ça et que vous cherchez des idées, j'ai découvert un compte Instagram. Je vais essayer de vous le remettre ici si je le retrouve. Il est incroyable. La nana a trop de talent, mais les gens qui ont du talent comme ça, mais moi ça me bluffera toujours, vraiment, elle est trop forte, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous avez besoin d'idées parce que vraiment, elle est trop forte. Le dernier truc à emballer, du coup, c'est la tirelire de Matisse. Je pense que je le ferai hors caméra. Il faut que je trouve une boîte où la mettre dedans parce que sinon, il va la casser, je le sens. Donc, il faudra que je fasse ça. Bon, eh bien, j'ai terminé mes emballages cadeaux, comme je le disais, à part du coup la tirelire. Et puis, je pense que j'irai chercher des livres pour les enfants, parce qu'ils n'en auront pas ce Noël. Et moi, je trouve que c'est important qu'il y ait des livres. Et ce que je fais, c'est que j'avais acheté ce grand sac à B&M il y a 3 ans. Il est trop beau. Et il est très pratique pour emmener les cadeaux, puis pour les ramener une fois ouverts. Parce que comme on va faire Noël chez mes parents et ensuite chez... Non, d'abord chez ma tante et ensuite chez mes parents, il faut que je puisse emmener les cadeaux. Donc, c'est parti. On va d'abord celui de ma mère, qui est plus gros. Après, des fois aussi, ce que je fais, mais quand j'en ai l'occasion, pour que ce soit plus pratique, j'emmène déjà les cadeaux des enfants chez mes parents. Comme ça, au moins, c'est fait. Et voilà, la mère Noël a terminé. Bon, j'ai finalement décidé de rajouter un dernier jour à ce vlog parce que nous sommes mercredi, donc journée des enfants. Et j'ai très envie d'aller avec eux à Cultura pour regarder un petit peu voilà les livres de Noël. Je sais qu'ils font toujours des très jolis stands. Donc voilà, j'avais vraiment envie, c'est tellement important, vous savez, comme je vous disais, pour moi les livres, que voilà, on va aller voir ça et je vous emmène avec moi. Bon, on est bien rentré, on a été raisonnable, nous n'avons acheté que 2 livres et comme ça m'a permis aussi de voir un petit peu les livres qui leur plaisent en ce moment. Donc le Père Noël ira sûrement refaire un tour à Cultura
J'avais trop hâte. J'avais vu qu'il était sorti, mais c'était un peu tôt en novembre pour l'acheter. Le nouveau Archibald, on les a tous. Je les adore. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Ce sont de très belles histoires, même en tant qu'adulte. J'adore les lire à mes enfants. C'est hyper agréable. Et donc là, voilà, ils ont sorti cette version Noël. Trop belle avec voilà tout cet argenté, ce doré. Mon seul regret, c'est qu'il ne fait pas la même taille que les autres. Et moi, j'aime les collections de livres, vous voyez, toutes bien rangées. Là, c'est un peu frustrant. Et enfin, je n'ai pas pu résister, il y en avait vraiment plein, mais ça, c'est mon dada, j'aime trop. Vu que l'autre, on l'avait déjà lu l'année dernière, là ça en fait des nouvelles et les enfants, mais ils aiment tellement lire une histoire chaque soir. Faustine, elle regarde, elle dit, il y a quoi demain et tout. C'est trop bien. Et puis il est vraiment joli celui-là. Voilà, j'avais hâte de découvrir quelles sont les 24 histoires. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'étais trop contente de vous emmener dans ces préparatifs de Noël. C'était vraiment très chouette. Puis comme d'hab, moi ça me fait aussi de super souvenirs, donc je suis trop contente. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et j'étais en train de réfléchir, ce n'est pas la dernière avant Noël, il en reste encore une. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Et puis je vous fais des gros bisous. Salut!